Je vous avais dit les amis, les frérots marocains, quitte à éliminer l'Espagne, allez le plus loin possible, régalez-vous, faites un exploit historique pour le football africain, rendez fier le peuple marocain, rendez fier le peuple africain, rendez simplement fiers les fans de foot qui croient en vous. Et là aujourd'hui, après nous avoir sortis au tour précédent, les Marocains battent le Portugal. C'est un exploit légendaire les amis aujourd'hui. Les Marocains ont entraîné non seulement une victoire intéressante pour aller en demi-finale, ont montré un football intéressant même si ils ont énormément souffert à partir de la deuxième mi-temps et même si globalement les Portugais ont eu beaucoup plus le ballon, hein, quand même quasiment 77% de possession de balle, un truc comme ça, le double des tirs marocains et tout ça. Mais en tout cas les Marocains se sont battus, ils ont joué avec leurs armes et vraiment le football qu'ils ont joué par certaines séquences, c'était énorme. C'était technique, c'était léché, ça allait vite, c'est exploiter le moindre espace, c'était des merveilles de transition pour faire coulisser le bloc du Portugal. Enfin c'était parfait, pour les prendre à défaut etc, c'était parfait. Mais après c'est clair, le Maroc frérot, moi je suis impressionné par une chose, c'est vraiment leur solidité défensive. Qu'est-ce que tu veux dire? Les mecs ils sortent d'un groupe où il y avait le Canada, la Belgique, la Croatie, ils battent l'Espagne, ils battent le Portugal et les mecs ont quasiment pas pris de but. Je sais même pas là en tête combien ils ont pris de but depuis le début de la compète, mais c'est chaud. C'est faramineux, c'est une capacité de verrouiller le bloc, de verrouiller simplement le moindre espace, de savoir courir pour le copain, de quitter sa fonction et faire ce qu'on appelle du coup du dépassement de fonction. C'est énorme. Bono au cage, c'est un mur. Le nombre de parades qu'il a sorti devant Félix, devant Bruno Fernandes, devant Gonzalo, etc. Enfin, c'est faramineux. Les Portugais ont eu beau passer par les côtés, par l'axe, de faire des transmissions, de prendre beaucoup plus de risques par exemple que l'Espagne avec un jeu plus vertical, plus direct, quitte à perdre beaucoup de ballons, tu vois, en prenant plus de risques et tout ça. Bah les Portugais, à chaque fois ils s'impatientaient. Ils étaient là, ils essayaient et à chaque fois ça passait à ça. C'était dévié d'un poil de cul, d'un petit orteil, d'une petite manchette, par le poteau ou quoi la barre. C'est fou. C'est fou ce qu'a fait le Maroc. Et vraiment, là pour le coup, le Maroc, ils vont affronter l'Angleterre ou la France en demi-finale. Mais c'est incroyable. C'est un exploit. Bah là, tu vois, ça gueule des quoi à côté de chez moi maintenant. Mais c'est un exploit de ouf. Franchement, personne, sans porter un jour au Maroc, personne n'aurait misé un copec sur le Maroc en demi-finale. Tout comme personne n'aurait misé un copec sur la Croatie en demi-finale avec une équipe qui est moins performante qu'en 2018, cadre vieillissant, des jeunes, etc. Là, le Maroc, ils ont quand même un effectif de joueurs qui sont très sous-cotés, avec des patrons comme Ziyech qui était bon, comme Hakimi qui vraiment progresse de manière phénoménale et encore plus depuis qu'il a quitté le Real. D'ailleurs ça me fait chier qu'il ait quitté le Real et j'aimerais bien qu'il revienne un jour. Bono au cage qui est impressionnant, il y a Unai, mais Unai phénoménal, ça s'arrête pas de siffler, klaxonner à côté, je sais pas si vous entendez, mais Unai qui a été phénoménal ce mec là, mais comme l'a dit Luis Enrique après avoir éliminé l'Espagne, c'est une bombe atomique ce gars. Le gars il court, il récupère des ballons, il fait les transitions, il assure l'attaque, la défense, l'équilibre, il fait tout, il est partout. Et en plus techniquement il est hyper propre, c'est un truc de dingue. Amrabat, s'il vous plaît, ne me faites pas croire qu'Amrabat les gars, il mérite de jouer à la Fiorentina. Apparemment Liverpool est dessus, apparemment le PSG serait intéressé, mais vraiment c'est un joueur, faut qu'il soit dans un grand club ou dans un très bon club, parce que là pour le coup la débauche d'énergie qu'il met, l'énergie, l'expérience et surtout le leadership qu'il apporte, et c'est dingue. Moi quand je regarde simplement les notes que j'ai prises, tu vois t'avais du coup avec Amala, t'avais leur trio avec du coup Unai, Amrabat, Amala, les trois ils étaient alors certes mis à défaut par les Portugais de base qui avaient plus le ballon et tout ça, mais eux étaient placés tellement intelligemment, ont fait tellement le jeu qu'il fallait en jouant court, en jouant long, en sachant quand est-ce qu'il fallait reculer, quand est-ce qu'il fallait être patient, etc. Et quand est-ce qu'il fallait se projeter comme il faut, avec très peu de déchets techniques côté marocain. Pour moi c'était vraiment impressionnant. Quand je mate du coup les statistiques de duel, c'était plus de duels gagnés par les Marocains quand même, par les Portugais pardon, 44 à 40, mais c'est quand même équivalent. Et dans le duel aérien c'est 13 à 11 pour les Portugais, mais du coup les Marocains qui en ayant beaucoup souffert, en ayant beaucoup couru derrière le ballon, bah les stats de duel sont quasiment équivalentes, ça se joue à rien. Et vraiment après ça, bah, les Marocains ont montré quand même de l'envie, les Portugais tout au plus aussi, qui ont forcé en jouant énormément, quitte à se prendre un contre, qui aurait pu les assassiner pour de bon. Mais aussi il faut dire que les Marocains dans cet exploit ont quand même mis fin au rêve de Ronaldo d'avoir une Coupe du Monde. Ont mis fin, je pense, à la carrière internationale de Ronaldo, qui risque de quitter l'Europe et d'aller totalement s'exiler ailleurs maintenant qu'il a plus de contrat avec Manchester.
Et au vu de son âge aussi, le pauvre en plus qui a encore commencé remplaçant, qui est rentré, qui aurait pu être le sauveur, en tout cas ça aurait pu être une belle histoire pour vraiment lancer son mondial et pourquoi pas laisser son empreinte s'il était rentré, qu'il avait sauvé le Portugal. Finalement, il n'y a pas eu de ça. Il a failli avoir penalty à un moment donné sur Félix, je crois, sur une petite faute de Félix. Sur Félix, et après il y avait le Marocain qui met une tête plongeante mais ça tape ça en bras, je crois, un truc comme ça. Mais globalement, bon, du coup les règles font que le mec il a mis la tête, puis du coup c'est lui qui avait le ballon, et pas d'attaquant autour, donc normalement ça touchait pas, donc pas penalty. Et puis après derrière la faute sur Bruno, sur Joao Félix, ou je sais plus contre qui c'était, je sais plus, là j'ai un doute, en première mi-temps. J'ai un doute, vous me le direz en commentaire. Mais du coup, non, ils ont pas demandé, enfin l'arbitre était sûr de lui, il a pas demandé la VAR, rien. C'est peut-être les deux seules polémiques du match. Après, bon, il y a eu le carton rouge pour le Maroc vers la fin du match, mais en même temps, il y a eu un excès d'engagement. Le mec avait déjà des jaunes et tout ça, donc forcément un jaune et tout ça, donc ça allait pas aider. Mais globalement, le Maroc a été ouf. Le Maroc a été ouf à toutes les lignes. Il y a qui que j'ai pas félicité aussi, attendez. Il y a qui que j'ai pas félicité. Bah après les défenseurs centraux et l'autre latéral Atiatala dont j'ai pas parlé, ils ont été pas mal. Ils ont été pas mal. Après il y en a un Saïs qui était sorti sur blessure. Donc forcément ça a compliqué un peu la tâche du Maroc. Mais en tout cas les défenseurs ont bien tenu. Ils ont absorbé l'attaque du Portugal au mieux. En-Nesyri, c'est vrai que j'en ai pas parlé depuis le début. C'est le seul buteur du match, j'en ai pas parlé. En-Nesyri, vous savez très bien comment j'en parle quand il joue au FC Séville. Quand il y a les débriefs Barça-Séville ou Séville-Real, etc. C'est un très bon joueur, technique, rapide, c'est un bon buteur, il a un sang-froid de dingue devant la cage, il est très efficace. Et là, aujourd'hui, c'était pas CR7 qui a décollé pour marquer un but de la tête, qui a décollé au-dessus du gardien. C'était En-Nesyri qui a fait une CR7 au niveau de la détente. Et vraiment, les joueurs comme ça, ils sont toujours présents dans les grands matchs. Et il l'a montré qu'il était là. Il avait été critiqué à un moment donné, parce qu'à Séville, il avait été souvent blessé, durant une période entre l'année dernière et le début de saison, il était moins efficace. Mais n'empêche que quand il est là, dans les grands matchs, on le voit. Dans les grands matchs, il est toujours présent. Et il rend autant de faire service à Séville qu'au Maroc. D'un côté, tu vois, c'est mérité. Bouffal, c'est vrai que j'en ai pas parlé de Bouffal, mais est-ce que j'ai vraiment besoin de parler de Bouffal qui, depuis le début de la Coupe du Monde, régale tout le monde techniquement, qui dribble des gonzes, qui casse des lignes, qui fait tous les décalages possibles, il fait des beaux centres, il met un danger permanent. Contre l'Espagne, il s'est régalé, contre le Portugal aussi, c'est pas mal. Moi, franchement, au Portugal, on peut pas dire que les joueurs ont mal joué, parce qu'ils ont vraiment tout donné, mais vraiment, s'il y en a un seul côté Portugal que je devrais jeter, c'est Ruben Neves. Ce mec-là, il a été titulaire à la place de William Carvalho, mais c'est une honte. Parce que tellement Carvalho avait apporté beaucoup contre la Suisse, dans l'impact, etc. Ruben Neves n'aurait pas dû jouer aujourd'hui. Parce qu'il était perdu, le mec. Il était perdu dans le moindre duel, ses passes étaient à la ramasse, il était à contre-temps dans tous les sens pour attaquer et défendre. C'était un carnage. Un carnage. Et pour moi, il a rompu l'équilibre du Portugal à trop de points clés du match. Et ça, bon, malheureusement, quand tu perds ton équilibre et que tu as un grand trou entre l'attaque-défense, que les transitions se font mal et que tes joueurs après ça sont totalement déstabilisés, mal orientés et tout ça, mal accompagnés dans les mouvements, les triangles de passe et tout ça, bah malheureusement ça a tout déstabilisé. Et on a vu à des moments il y avait trop d'attaques du Portugal qui étaient décousues, t'avais trop de mecs qui portaient le ballon parce qu'ils n'avaient pas d'autre solution à côté d'eux et les joueurs étaient mal positionnés autant à la retombée du ballon que sur les seconds ballons après à la perte du ballon et dans les duels. Après bon, Ruben Dias Pepe on fait ce qu'il pouvait, Diogo Dalot s'est blessé, il était pourtant sur un bon match. Après les changements ont été faits de manière très offensive et il le fallait avec des Leao, avec Cristiano Ronaldo, etc. Mais bon après quand Cancelo est rentré, il a apporté en tout cas pas mal de choses techniques comme on le voit faire à City mais depuis le côté gauche cette fois-ci, mais c'était trop tard. En tout cas le gardien portugais, comment il s'appelle déjà, Diogo Costa, il a choke sur vraiment le but qu'il prend contre En-Nesyri. Jamais à ce moment-là il doit sortir ou du moins prendre ce but là parce qu'il doit y avoir une meilleure communication avec les défenseurs qui interviennent. Et surtout bah après bah Bono c'était lui pour moi l'homme du match etc. Avec Oumadi c'était eux les boss du côté Maroc. Et vraiment Bono il fait une coupe du monde impressionnante. Là le trophée Yachine ou je sais pas quoi à la fin de l'année, si imaginons le Maroc il gagne la coupe du monde, frère c'est lui direct tu vois. Et même s'il la gagne pas il aura sûrement le trophée de meilleur gardien du tournoi parce que ce qu'il est en train de faire c'est phénoménal. Et vraiment le Maroc les amis vous pouvez être fiers de vous parce que vous accomplissez un exploit, battre l'Espagne, le Portugal, sortir de la poule avec je répète la Belgique, le Canada et la Croatie, et des fois vous allez peut-être battre la France ou l'Angleterre pour arriver en finale. À partir de là j'espère que vous battrez l'Argentine de Messi ou voilà, en tout cas vous faites, si c'est Messi en finale vous gagnez. Après si c'est la Croatie de Modric, forcément je serai plus pour Modric parce qu'il joue au Real Madrid, mais globalement les frérots marocains vous pouvez être fiers.
Franchement, c'est un exploit monumental et je vous souhaite en tout cas tout le bonheur du monde pour la suite de la compétition. Je vous laisserai vous abonner, cocher la cloche si vous aimez bien sûr mes vidéos, les analyses. Désolé, j'ai parlé un peu du nez parce que je suis un peu malade et je pense que ça se voit au fait que je suis un peu blanco et tout. Mais bref, en tout cas, hâte de vous voir tout à l'heure pour le débrief de France-Angleterre. On va d'ailleurs se retrouver en live dès 19h30 sur ma chaîne Twitch. Tous les liens en description pour qu'on puisse parler du match Angleterre-France. Et puis voilà, on va suivre ça aussi ensemble. Et donc, je vous laisse aussi me dire en commentaire votre top homme du match, flop homme du match, ce que vous avez pensé de ce match-là et de l'exploit marocain. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao les frérots.